Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome d'Anguin pour ce samedi 28 mai, une épreuve de bonne facture que ce prix de l'Obélisque qui rassemble 16 trotteurs de 7 ans et plus, des chevaux bien connus en pareille société, des trotteurs doués. La plupart d'entre eux a d'ailleurs dépassé la barre des 300 000 euros de gain. Mon préféré pour ce quintet, une épreuve disputée sur le parcours des 2150 mètres départ lancé sera le numéro 7, l'Indig Lanterne. Souvenez-vous, sur Canal Turf Radio, Vincent Martel nous avait toujours dit qu'il s'agissait là d'un cheval en gros retard de gain. Le cheval lui donne raison, il a pris plus de 250 000 euros de gain en un petit peu plus d'un an. Un cheval qui reste ici sur 5 victoires consécutives, il sera de nouveau déféré les 4 pieds. Il semble en mesure de poursuivre sa moisson de succès. On lui pose numéro 1 Special House, un numéro piège derrière la voiture, mais c'est un cheval qui aime courir caché et qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Il est en forme, comme le prouvent ses derniers résultats. Force est donc de lui accorder crédit, lui qui sera avantagé par la longue ligne droite d'Anguin. Le numéro 9 également, Papillon des Roues, c'est un cheval qui est en pleine forme, comme le prouvent ses deux derniers podiums. Il a déjà marché une 12-7 sur ce parcours. Bref, il faut s'attendre à voir ce bon finisseur jouer également un bon rôle. Ensuite, j'ai retenu numéro 6, Kinsling d'Anjou. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, il reste sur une série d'échecs. Mais attention, je sais qu'il n'a pas mal travaillé en vue de cette course et qu'on ne serait pas surpris de le voir figurer dans le quintet gagnant, donc avis aux amateurs d'outsider valable. Même s'il reste sur 6 échecs, il vaut mieux le racheter. Ensuite, j'ai retenu numéro 5, Casar Joly, véritable spécialiste des parcours réduits. D'ailleurs, les 4 dernières fois qu'il s'est présenté sur 2100 mètres à Vincennes, il a à chaque fois marché 11-9, voire petit 12 et fraction. Bref, il va se plaire sur ce tracé réduit. Un cheval qui peut aller tête-corde et dans ces conditions, il peut conserver largement un lot dans cette catégorie. En tout cas, sa forme est sûre et sa vitesse de base n'est plus à prouver. Ensuite, on retiendra le numéro 16, Opéra Blue, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, seul bémol, un numéro 16 en deuxième ligne à l'extérieur derrière la voiture. Le numéro 10, Cessena Haas, qui est également un numéro piège, numéro 10, ne faisons confiance à la maestria de Jean-Michel Bazir pour en tirer la quintessence. Le cheval vient de terminer non loin d'un cheval comme Special House, donc pourquoi pas une belle place pour ce numéro 10, Cessena Haas. Je retiendrai également pour une surprise numéro 4 Paléo du Fruitier. C'est vrai qu'il reste sur une série d'échecs, un cheval qui n'a pas été épargné par les problèmes de santé, mais attention, il sera déféré des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis le mois de janvier 2010. D'ailleurs, ce ne sera que la deuxième fois qu'il évoluera déférer les 4 pieds, et ce en 67 courses courues. Résumé chiffré pour ce quintet, le 7 devant le 1, à mon avis ce sont deux bonnes bases. Ensuite le 9, le 6 pour la cote, le 5, le 16, le 10 et le 4, toujours en réunion 1 à Vincennes. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Rimbaud, il présente le 111 Chivadérac, la jument est au mieux. Il lui faut impérativement un parcours caché. Si elle peut en bénéficier, elle a sa place logiquement et normalement dans les 3 premiers. C'est ce que m'a confié Nicolas Rimbaud, le 111 Chivadérac. Dans cette même épreuve, le 104 Sonate des Ormeaux est également au sommet de sa forme. Jean-Marc Chesneux, son mentor, on attend un très bon résultat. Pourquoi pas une place à belle cote? Donc 104 et 111 et priorité au 111, 111 et 104 pour cette première course, pour des amateurs de jubilé. Il pourrait bien venir pimenter vos rapports. Le 106, Sagat Prélon s'annonce comme une candidate sérieuse parmi l'opposition. Elle est en regain de forme et surtout en retard de gain. Le 107, Sicile est hors progrès. Elle pourra bien, elle aussi, figurer à l'arrivée. Résumé chiffré, 106, 111, 104 et 107. Dans la deuxième, je sais que dans l'écurie Hugues-l'Évêque, on est assez confiant. Je m'étais entretenu avec Hugues-l'Évêque la dernière fois lorsque ces deux juments couraient à Caen. Elles ont très bien tenu leur partie, notamment Sierra, le 206 qui avait fait l'arrivée. Concernant le 203, Story, elle a également les moyens de figurer à ce niveau. Donc attention aux deux élèves de l'écurie L'Évêque, Hugues-l'Évêque. Dans la deuxième, 206, 203, je n'ai pas vraiment d'informations concernant l'opposition. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601, une de changer pour une place sur le podium. Elle m'a bien plu lors de sa dernière tentative. Ce jour-là, Jean-Philippe Monclin l'a respecté. La jument est venue finir comme une pouliche d'avenir. Donc attention, 601, une de changer, je la pense capable une nouvelle fois de terminer sur le podium. Information dans la huitième, encore Hugues Lévesque qui présente le 806 Carnac de Liton. Le cheval est au mieux, on attend une confirmation dans cette course. Le 810 Kibi des Caillons, il revient sous la selle avec des prétentions et Berardi est loin d'être négatif. Le 811 Caribet, elle est compétitive en pareille société. Donc 806, 810, 811. Dans cette même épreuve, le 809 Kuna Matata débute remontée. Si vous êtes amateur de jeux jumelés ou de trio, je vous conseille de l'inclure dans vos jeux, c'est une jument de qualité. 806, 810, 811, éventuellement le 809 si votre budget vous le permet. Je termine avec une information en réunion 2 sur l'hippodrome de Châteaubriand. Dans la première course, elle concerne le 105 Valdo Béret. Je sais que dans l'écurie d'Étienne Lerdotte, on a un temps un bon comportement. Pardon.
C'est un sujet estimé, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien débuter. Il est inédit, il affronte des compétiteurs qui ont déjà couru, mais a priori il montre du galop le matin et s'il n'est pas trop stressé l'après-midi en course, il est capable de très bien faire d'emblée. Donc le 105, Valdobéré, en espérant que les cotes soient intéressantes et en espérant surtout qu'il fasse l'arrivée. C'est une information que je tenais également à vous transmettre en réunion 2 à Châteaubriand, le 105 Valdobéré. Très bon début de week-end à tous, très bon jeu et à demain.